Dans la vidéo précédente, nous avons expliqué que l'éjaculation, c'était un réflexe et que ce réflexe était déclenché par une excitation intense qui allait franchir le point de non-retour. Et lorsque cette excitation franchissait le point de non-retour, le réflexe éjaculatoire allait être déclenché et nous n'avions aucun contrôle dessus. En conclusion, nous avions dit, en fait, qu'il fallait travailler sur son excitation pour pouvoir éviter l'éjaculation précoce. Ensuite, nous avions prodigué 4 conseils pour pouvoir justement retarder l'éjaculation. Et parmi ces conseils, le conseil numéro 1, c'était de savoir mesurer. C'est ce sur quoi nous allons parler aujourd'hui, insha'Allah ta'ala. Pourquoi il faut savoir mesurer? Eh bien parce que les éjaculateurs précoces peinent à savoir leur niveau d'excitation. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils en sont par rapport au point de non-retour. Alors ça vous est certainement déjà arrivé dans vos rapports, je suppose, que les préliminaires se sont bien passés, vous pensiez que vous étiez en mesure de contrôler, de parvenir à prolonger la pénétration, et puis dès qu'il y a eu la pénétration, votre excitation a fait un bond et vous avez éjaculé. Éjaculation précoce, vous vous sentez mal, vous n'avez pas apprécié le moment, vous n'avez pas pu donner à votre partenaire, votre épouse, la satisfaction qu'elle mérite, et puis vous vous sentez mal, vous êtes anxieux, vous êtes très stressé, etc., etc. Pourquoi cela s'est passé? Parce que lorsque la pénétration a été effectuée, on se retrouvait trop près du point de non-retour. Du coup, on avait une marge vraiment trop réduite. Et pourquoi on était trop près du point de non-retour? Parce qu'on n'a pas su mesurer où est-ce qu'on était par rapport à ce point de non-retour. C'est pour cela que mesurer est capital pour un éjaculateur précoce. Pour mesurer, les sexologues ont mis en place un outil vraiment précieux qui va nous permettre de mesurer, et cet outil, c'est en fait la courbe de l'excitation sexuelle. Alors, c'est quoi cette courbe d'excitation sexuelle? Eh bien, c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est l'outil que les sexologues ont mis en place. C'est en fait une courbe avec en ordonnée l'intensité de l'excitation, en abscisse la durée du rapport, et puis ici, en pointillé, la zone, le point de non-retour, qui va laisser passer à la suite, donc, l'éjaculation. Donc, comment ça fonctionne, cet outil de mesure, cette courbe d'excitation sexuelle? Eh bien, il faut savoir que dans cette courbe, il y aura 4 zones très importantes. Il y a la première zone, qui est au début, là, comme ça, ici. On va dire que cette zone-là, c'est lorsqu'on a les premiers stimuli érotiques, sexuels, et que nous avons notre érection qui se met en place. Donc on a là une érection qui arrive. C'est une première zone. Et puis la deuxième zone, c'est la zone ici que vous connaissez bien maintenant, c'est la zone de non-retour. Et enfin, la troisième zone, c'est cette zone d'éjaculation ici, avec ces deux phases, je vous rappelle. Phase numéro 1, émission. Phase numéro 2, expulsion. Et enfin, la quatrième zone, c'est la zone du milieu, c'est tout ce qui est ici. C'est la zone qui va nous permettre ou va nous montrer quelle a été l'évolution de l'excitation pendant la durée du rapport. Donc imaginez que vous allez avoir un rapport avec votre épouse, et puis il y a une préliminaire, donc on a l'érection qui arrive, comme ceci, l'érection est là, et puis le rapport continue, et puis vous laissez monter votre excitation, et ça monte d'un coup, ça passe la zone de non-retour, et ça redescend. Alors ça, c'est la courbe d'un éjaculateur précoce. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette courbe d'éjaculation
d'une éjaculation précoce? Eh bien, l'excitation est montée et on l'a laissé monter en flèche jusqu'à ici, jusqu'à ce qu'il passe le point de non-retour. Éjaculation avec sa première phase, émission, expulsion, et puis la rémission de l'érection, donc l'érection diminue jusqu'à que le rapport se termine. Ça, c'est la courbe d'un éjaculateur précoce. Et puis on peut imaginer la courbe de quelqu'un qui sait se maîtriser et qui sait faire ce qu'il faut. Donc pareil, il a un début de rapport, donc l'érection se met en place, et puis l'excitation va monter progressivement, il va savoir faire redescendre, puis monter un peu, puis redescendre, puis monter un peu, puis redescendre. Et puis à ce point ici, nous avons la pénétration. Là encore, monter légèrement, redescendre, monter légèrement, redescendre. Et puis, il fait monter l'excitation jusqu'au point de non-retour, éjaculation, donc l'émission, l'expulsion, et puis c'est terminé. Ça, c'est la courbe de quelqu'un qui sait maîtriser son excitation. Comme vous voyez, il a pu moduler son excitation et ne pas la laisser monter en flèche. Et puis, on peut imaginer une troisième courbe d'excitation. Ce serait quelqu'un qui, pareil, qui commence son rapport, donc il y a une érection, et puis il laisse monter et puis ça monte d'un coup, il prend les bonnes mesures, et puis tout d'un coup, il y a une perte d'érection. Alors, il faut pas se laisser impressionner, ça peut arriver lorsqu'on met en place des leviers pour faire baisser l'excitation, qu'on perde une érection. Il n'y a aucun souci, il faut pas avoir peur de ça, parce que juste après, la personne peut revoir une érection, et il relaisse monter, et puis là, il va pénétrer, et puis il relaisse monter, il laisse monter jusqu'à la fin, et après, éjaculation. Du coup, donc comment on va utiliser cette courbe d'excitation sexuelle? Eh bien, pendant vos rapports, vous allez l'utiliser. Alors bien entendu, pas en prenant un stylo et un papier, mais dans votre tête, vous allez essayer de vous situer. Là, j'ai eu mon érection, mon excitation est en train de monter, je vais arriver proche du point de non-retour, j'ai passé l'éjaculation et j'ai éjaculé, etc., etc. Donc pendant le rapport, on essaye de se situer. Où est-ce que j'en suis dans ma courbe d'excitation sexuelle? Et puis, deuxième façon d'utiliser, et c'est très important, c'est après le rapport. Après le rapport, on va prendre un petit temps, un papier, un stylo, et on va dessiner cette courbe comme vous l'avez à l'écran, et on va noter comment s'est déroulé notre rapport, comment notre excitation a monté, à quel moment j'ai pénétré, qu'est-ce qui s'est passé dans le rapport, mon excitation a fait un bond, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça redescende, etc., etc. Alors ça sert à quoi de faire ça? Eh bien, ça sert à ne pas se laisser abattre par rapport à l'éjaculation précoce. Alors c'est des sentiments que vous avez déjà ressentis et que je vous rappelle que moi aussi j'ai ressenti parce que je suis un ex-éjaculateur précoce. On n'apprécie pas le rapport, on se sent mal, on se sent pas un homme, on ressasse à chaque fois ce rapport en se disant qu'on n'arrive pas, etc., etc. En traçant cette courbe d'excitation sexuelle, on va pouvoir mettre en place des choses pour dire que, ici, ça s'est mal passé parce que j'ai mal fait cette chose. La prochaine fois, je ferai mieux, je ferai attention à ceci, à cela, pour éviter l'éjaculation précoce. Donc cette courbe d'excitation sexuelle, va nous permettre de ne pas se laisser abattre et de pouvoir mettre en place les bonnes habitudes pour pouvoir vaincre cette éjaculation précoce. Maintenant, c'est la question centrale du coup. C'est bien beau un outil pour mesurer, mais comment on fait pour mesurer? Comment on fait pour mesurer concrètement? Alors, pour mesurer, il y a deux choses déjà qui sont assez faciles. C'est lorsque l'érection monte. Ça, c'est facile à savoir que notre érection s'est mise en place. La deuxième, qui est facile aussi, c'est le point de non-retour. On sait que, on a passé, vous savez, c'est cette sensation où vous aurez dit peut-être à votre partenaire, à votre épouse, ça y est,
j'arrive, je vais finir, ça veut dire que votre point de non-retour a été passé et que l'émission est en train de se mettre en place, puis l'expulsion. Donc on connaît ces deux zones. On va faire des exercices pour pouvoir bien appréhender ces deux zones. Je connais bien la zone de l'érection, je connais bien la zone de non-retour. Donc je vais pouvoir mesurer où est-ce que j'en suis par rapport à ces deux zones. Est-ce que je suis proche de l'érection? Est-ce que je suis proche du point de non-retour? Et pour pouvoir faire ça, on va faire des exercices. Et ce sont des exercices de masturbation. Alors, attention, je mets un gros warning. Quand je parle de masturbation, c'est pas de la masturbation en solo, parce que c'est interdit en islam. On est bien d'accord dessus. Par contre, quand c'est votre épouse qui vous stimule, c'est une masturbation qui est faite par votre épouse, cela est permis. Donc c'est de ça que je parle là. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, il faut que votre épouse soit d'accord, Inch'Allah. N'oubliez pas que vaincre l'éjaculation précoce, c'est un projet à deux. Donc comment va se dérouler l'exercice? Vous allez demander à votre épouse de vous masturber. D'accord? Lentement. Sans préliminaire, bien entendu. On ne fait pas de préliminaire parce que là, ce ne sera pas un rapport sans préliminaire. Donc, votre épouse va vous masturber lentement et vous allez vous concentrer sur vos sensations. Quand votre érection apparaît, quelles sont vos sensations? Quand vous arrivez proche du point de non-retour, vous êtes prêt à éjaculer, vous allez demander à votre épouse de stopper et vous allez vous concentrer sur vos sensations. Et vous allez laisser l'excitation redescendre. Et puis vous allez redemander à votre épouse de vous stimuler. Et vous allez faire comme ça 2 fois, redescendre l'excitation. Et là, le point important, c'est de voir, lorsque vous arrivez près du point de non-retour, comment est votre respiration. Est-ce que votre respiration est lente et ample? Ou est-ce que votre respiration est saccadée et plutôt thoracique? Donc, si c'est thoracique, c'est saccadé c'est parce que vous êtes proche du point de non-retour. Est-ce que votre tension musculaire, vous avez les muscles qui sont détendus ou bien vous avez les muscles qui sont tendus? Et quels sont ces muscles? D'accord? Si vous avez les muscles tendus et que vous sentez que c'est les abdos, les fessiers, les cuisses qui sont bien tendus, c'est que vous êtes près du point de non-retour. Et troisième chose, vous allez voir votre état de conscience. Est-ce que vous êtes en train de partir dans le plaisir et votre conscience est en recul, c'est-à-dire vous pouvez pas vous concentrer sur autre chose que votre excitation? Ça veut dire que vous êtes proche du point de non-retour. Donc, en comprenant vos réactions corporelles à l'approche du point de non-retour, en comprenant vos réactions corporelles au début de l'érection, vous allez pouvoir mesurer pendant les rapports où est-ce que vous en êtes. Si je respire saccadé, thoracique, si j'ai les muscles tendus, si mon état de conscience est complètement tourné vers le plaisir, c'est que je suis très excité. Par contre, si je respire normalement, je suis pas tendu et je peux me concentrer sur autre chose, ça veut dire que je suis pas excité. Je suis juste au début de l'érection. Et comme ça, je vais pouvoir mesurer mon excitation sexuelle, je pourrai dessiner ma courbe, etc., etc. Donc, j'en ai fini pour cette vidéo, Inch'Allah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le partager. Merci de commenter, liker et partager. Et n'oubliez pas, vous pouvez télécharger votre e-book gratuit en visitant mon site internet. Le lien se trouve dans la description de la chaîne. Jazakumullahu khayran pour votre écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.